Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice vraiment très court, néanmoins important. On va essayer de déterminer la nature d'un triangle à l'aide ici du calcul de longueur par les coordonnées. Donc je vous donne 3 points ABC dans un repère orthonormal, ça c'est très important parce que les formules qui permettent de calculer des longueurs à des distances avec les coordonnées, ce n'est valable que dans des repères orthonormaux, c'est-à-dire des repères où les deux unités sont les mêmes sur chaque axe. D'accord ? Donc, ça va être assez simple. Alors, d'abord, la question, quelle est la nature d'un triangle? C'est est-ce qu'il est isocèle, est-ce qu'il est équilatéral, est-ce qu'il est rectangle? Voilà, tout ça, on peut le faire assez rapidement avec le calcul des trois longueurs de ce triangle. Donc ici, on va d'abord calculer la longueur AB. Donc pour calculer une longueur, je vous rappelle, ici j'ai les coordonnées des deux points, donc 5 moins 1 pour A et 3, 2 pour B. Je vais passer par les coordonnées du vecteur AB. C'est beaucoup plus simple, ça permet de décomposer comme ça le calcul en deux. D'abord les soustractions, donc en calculant les coordonnées de AB, donc coordonnées de B, moins les coordonnées de A, donc 5, et attention, comme il y a un moins ici, on va mettre des parenthèses, comme ça fera 2 moins moins 1. Donc les coordonnées de AB, ça fait 3 moins 5, moins 2, 2 moins moins 1, ça fait 3. Alors on a déjà calculé pas mal de longueur, donc vous êtes un petit peu habitué maintenant. La longueur AB, ça sera donc la racine carrée de moins 2 au carré. Alors on va tout de suite le faire à force. On prend l'habitude, moins 2 au carré, ça ne fait pas moins 4, ça fait 4. Le moins disparaît quand on le met au carré. Et ensuite, plus le carré de 3, qui va faire 9. Donc vous voyez, ça va très vite, ça fait racine de 13. Sur le dessin, vous voyez, que j'ai fait ici, c'est donc ce côté-là. Deuxième longueur. On va faire AC. Allez, faisons AC. Alors, c'est pareil, si vous avez fait la figure, pour AC, vous n'êtes pas obligé de faire tout le calcul. Vous regardez, les coordonnées sont entières. Vous voyez bien que pour aller de A à C, eh bien, on a donc ici 3 unités horizontales mais vers la gauche. Donc ça va faire moins 3. Et on monte de 2. Donc moins 3 plus 2. Donc moins 3, 2. On vérifie quand même, regardez. Coordonnées de C, donc pour X, ça fait 2. 2 moins 5, ça fait effectivement moins 3. Et 1 moins moins 1, 1 moins moins 1, ça fait 2. Pour donc maintenant la longueur AC, ça sera racine carrée de moins 3 au carré, donc 9, toujours pas moins 9, plus 2 au carré, 4. Vous voyez, sous la racine, on a toujours une addition. Pas de nombre négatif. Enfin, en tout cas, vous devez avoir que des plus. Et donc, ça fait racine carrée de 13. Ah, mais ça tombe. Alors, vous voyez qu'en regardant, pour l'instant, déjà, on a une intuition, il est isocèle au minimum. Alors, est-ce qu'il est équilatéral? Pour ça, on a besoin de calculer BC. Donc, c'est pareil, je vais aller vite. BC sur le dessin, sur votre représentation. Donc, on va vers la gauche d'une unité moins 1, et on descend, donc moins 1, moins 1. On vérifie quand même rapidement. Donc, on fait coordonnées de C, donc 2 moins 3, ça fait bien moins 1, et 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc c'est bon. BC, ça fera donc racine carrée de moins 1 au carré qui fait 1, et pas moins 1, plus moins 1 au carré. On trouve donc racine carrée de 2. Alors, eh bien, quand vous regardez ça, deux choses. D'abord, ce triangle, il est isocèle. Donc ici, isocèle en A. Première chose. Ensuite, est-ce qu'il est rectangle? Il pourrait être isocèle rectangle. Alors s'il était isocèle rectangle, petite figure, on aurait ici donc A et B, C. Donc le plus grand côté serait BC. Or ici, vous remarquez, BC est plus petit que AB et que AC. Donc il n'est pas rectangle. D'accord? Parce que BC ne peut pas être l'hypoténuse. Donc il n'est qu'isocèle. Et l'exercice, vous voyez, j'avais annoncé un exercice court. L'exercice est déjà terminé. Voilà, je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.